un directeur d'une EHPAD, Patrick Texier, du jardin des Languioles à Vaujours, rue de Verdun, dit qu'il y a une décision de justice. On retourne euh, à la Seconde Guerre mondiale. Il dit que Mme Benaroche est placée dans une EHPAD sous contrôle judiciaire, qu'elle n'a pas le droit de rentrer et de sortir, malgré qu'il y a un jugement qui dit qu'elle a été placée provisoirement. En plus, il lui refuse le téléphone, ce qui est une aberration totale, puisque le téléphone est un droit inaltérable. De plus, ce monsieur ne lit pas le jugement et il me menace de la police si je parle ou m'approche ou défends ma mère. Il s'agit de ma mère, pas d'une étrangère. Ce monsieur Texier a récupéré ma mère à l'hôpital alors qu'elle était sous soins. Et il lui a donc refusé et il n'y a pas de service médicalisé. Il n'y a pas de... Donc, il met la vie de Madame Benaroche, 90 ans, en danger. Ce monsieur Texier s'est joué comme le directeur de la justice française. Il a joué comme étant, il m'a menacé que la police le protégerait. Il est l'ultime rempart de la juge qui a fait tellement de fautes avec l'association tutélaire. Depuis que le patrimoine se reconstitue, l'association tutélaire a, comme on dit, les chocottes. Alors, ce monsieur Texier, il se l'est joué, il a ramené avec lui une dame, me disant que c'est la patronne du service médicalisé. Mme Benaroche doit retourner immédiatement à l'hôpital. Si elle meurt, Patrick Texier est condamné à de la prison ferme. Le refus de soins, le choix d'un logement lui incombe. Mme Benaroche n'a aucun trouble cognitif et de ce fait, Patrick Texier doit être limogé immédiatement des jardins de Languioles, qui appartiennent à l'association Domus. Les EHPAD sont montrés, jugés et critiqués. Aujourd'hui, j'accepte que ma mère reste à l'EHPAD, mais à condition qu'elle soit suivie à l'hôpital. Si ce n'est pas le cas, Patrick Texier est complice. Si ma mère meurt à l'hôpital, Patrick Texier est complice de tentative de meurtre avec l'association de malfaiteurs. Ce Patrick Texier n'a rien dans la caboche. Il ose me menacer. Il prive ma mère de téléphone. Il prive ma mère de tout. Alors on se croirait revenu chez M. Pétain. Monsieur Texier, je vous préviens, je vous ai parlé hier gentiment. Vous avez été très malpoli, très désagréable et très arrogant. Vous allez remettre de l'ordre chez vous. Vous allez ramener Mme Benaroche, continuer ses soins. Après, vous la récupérerez. Ça m'arrange dans le moment. Mme Benaroche, vous avez une décision de justice sous les yeux. Et pas la décision de justice que vous donne l'association tutélaire. Monsieur Texier, à compter de ce jour, vous êtes complice de l'association de malfaiteurs. Vous êtes complice, donc, de cette association qui est à la tête et qui est en conflit d'intérêts avec les intérêts de Mme Benaroche. D'un côté, elle protège Mme Benaroche, que Mme Benaroche accuse leur banquier d'avoir détroussé et détourné. Vous avez les plaintes sous les yeux. Alors, monsieur Texier, préparez-vous à une grande manifestation à la rue de Verdun à Vaujours. Parce que, monsieur Texier, les EHPAD sont montrés du doigt aujourd'hui et vous n'êtes pas en mesure de diriger une EHPAD. Parce que vous ne connaissez pas la loi. Vous dites que la loi oblige Mme Benaroche à rester chez vous. Vous dites que la loi oblige Mme Benaroche à être privée de soins. Vous dites que la loi oblige Mme Benaroche à ne pas recevoir de téléphone. Allez, lisez un petit peu, ouvrez un peu, allez à la bibliothèque, détendez-vous, ouvrez votre ordinateur. Au revoir, monsieur Texier. Et je vous prierai de faire le nécessaire. Je m'excuse de mon impolitesse, mais votre comportement est plus qu'impoli, il est criminel. Au revoir, monsieur.